Bonjour, alors nous sommes avec Emmanuel Laurent d'Aérotrophy sur le mondial de l'ULM. Tu reviens encore une fois sur ce Tu sujet? vois, j'ai démarré à 19, j'en ai 54 et puis je te laisse faire les calculs. Ça commence à faire quelques années de boulot. Et la population du mondial de l'ULM se rajeunit aussi ou... C'est sympa aussi de revoir des clients des années 2000, 2005, 2010, c'est toujours sympa. On est devant l'XL8. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y a des nouveautés sur cette machine? C'est un appareil qui est bien établi, fabrication à plus de 100 machines par an, dans une usine complètement moderne, de plus de 10 000 m². Les dernières grosses modifications de l'XL8, c'était par rapport à tout ce qui était fermeture des verrières. BRM Aero, si tu veux, c'est vrai, se concentre sur la partie aviation certifiée, mais ça a permis quand même de vraiment stabiliser l'XL8 comme un produit vraiment industriel. C'est-à-dire qu'on en vend aux quatre coins du monde. Il y a besoin d'envoyer une pièce à l'autre bout du monde et c'est loin d'être le cas de tout le monde. On l'envoie, elle est remplacée. Depuis quand tu déplaces les 100 à 150 machines par an, ça commence à faire du bruit. Et pour le Bristol, alors quel est le niveau des ventes à peu près? Tout le développement de l'avion B-23, puisqu'on fait aussi un avion certifié qui se vend très très bien. Une trentaine de vendus en 2 ans, principalement dans des gros clubs, des gros centres de formation, parce que c'est un avion qui répond parfaitement à la demande aujourd'hui. Un avion très facile à piloter, qui peut être mis dans les mains de tout le monde, très confortable et extrêmement robuste, avec une réactivité de l'usine en service après-vente qui est exceptionnelle. Donc il sera disponible en version 915 IS, enfin IFR. Alors il est déjà en 915, là on devrait avoir l'IFR dans les semaines qui viennent. Et il y a déjà des écoles de pilotage qui l'utilisent ou ce sont que des clubs? Il est en aéroclub et en école de pilotage professionnelle. Okay. Pour du mûrissement et choses comme ça. On a une idée du volume d'heures qu'il a déjà fait en école? On prend Julien Lernaud qui est plus une école de pilotage qu'un club qui développe. Il a 3 machines depuis 2 ans, donc il est déjà à 4500 heures de vol. Sans défaut majeur. Ça roule, ça tourne. L'avenir, la version LE haute de l'XL8? Alors la version LE haute, elle a pris un petit peu de retard parce qu'ils partent là aussi pour une certification. Ils pensent qu'il y a un intérêt à faire un avion certifié en LE haute. Donc on va partir sur une version ULM en 525 kg. Allégée, elle courte, mais aussi une version avion 750 kg qui sera l'équivalent d'un B-23 mais à l'haute. Ce sera le concurrent du Tecnam P2008. Voilà, en aile haute. On sait bien que les ailes basses parfois peuvent être un petit peu difficiles d'accès et donc le FB8 en ULM comme le B8 en aviation certifiée à 750 kg permettra une accessibilité plus facile, tout en gardant les mêmes vitesses de croisière. Aérotrophy, ça se porte bien? Je m'entoure de jeunes automatiquement pour garder le punch. Et puis là, on continue les développements. Là, on a une injection Edge Performance ici. Ouais. Et là, on est en train de travailler, de développer notre propre injection. Sur Villefranche, on vient de faire rentrer un partenaire avec nous qui a sa licence mécano, Part 66, pour développer vraiment l'atelier avion, mais qui fera aussi atelier ULM. Tu sais qu'il y a aussi le projet de Jean-Baptiste dans lequel je suis rentré. Jean-Baptiste Belli, qui est un projet d'hélicoptère. Dans le cadre d'Helixis. Cette année, comme il y a une toute nouvelle équipe qui est arrivée avec des nouveaux investissements très sérieux, on reviendra l'année prochaine avec Helixis et le projet hélicoptère, dont un drone sur lequel on est déjà très avancé. J'ai vécu quelques années au Japon, en Chine, en Russie, dont déjà des débuts de précommande sur ces pays-là.